Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après une bonne nuit de sommeil, vous vous réveillez toujours fatigué? Pourquoi, même avec un corps reposé, votre âme reste-t-elle lourde, épuisée, comme si elle portait le monde entier sur ses épaules? La réponse pourrait vous surprendre. Il existe une forme de fatigue que le sommeil ne peut guérir, la fatigue de l'âme. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment trouver le véritable repos dont votre âme a tant besoin. Imaginez un instant une personne portant un sac à dos gigantesque et incroyablement lourd, gravissant une montagne escarpée. À chaque pas, le poids semble augmenter. Les muscles sont douloureux, la respiration devient laborieuse, mais elle persévère, déterminée à atteindre le sommet seule. Imaginez maintenant qu'à ses côtés se trouve un véhicule puissant, prêt à l'emmener à destination dans le confort et la sécurité. Mais elle continue obstinément à porter le poids seule. C'est l'image parfaite de la façon dont beaucoup d'entre nous vivent leur vie spirituelle. La fatigue ressentie n'est pas seulement physique. Elle n'est pas le résultat d'une mauvaise nuit de sommeil ou d'une journée de travail chargée. C'est un épuisement profond et viscéral qui survient lorsque nous tentons de soutenir par nos propres forces ce que seul Dieu peut porter. C'est le résultat d'une vie vécue comme si tout dépendait exclusivement de nous, comme si nous étions seuls responsables de résoudre, de protéger, de subvenir aux besoins et de maintenir tout ce qui nous entoure. Connaissez-vous ce sentiment? Ce poids constant sur la poitrine, comme si vous étiez seul responsable du bon fonctionnement de votre famille, de votre travail, de votre église. Comme si, dès que vous baissiez la garde, tout allait s'écrouler. C'est le poids invisible de l'autosuffisance, et il vous tue de l'intérieur. Voici une vérité qui peut révolutionner votre vie. Dieu n'a jamais voulu que vous portiez ces fardeaux seuls. La lassitude de votre âme est en réalité une invitation divine, une invitation à cesser de lutter seul et à commencer à vivre comme si tout dépendait de Dieu, car c'est exactement ce qui se passe. Combien de fois vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit, l'esprit en ébullition, pensant aux problèmes à résoudre le lendemain? Combien de fois vous êtes-vous surpris à faire des plans mentaux alors que vous devriez adorer Dieu? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de ne pas pouvoir tout gérer seul? C'est le piège de l'autosuffisance déguisée en responsabilité. De nombreux croyants sincères, des personnes qui aiment Dieu sincèrement, vivent dans une douloureuse contradiction. Ils confessent ouvertement que Dieu est souverain, qu'il pourvoit à leurs besoins et qu'il les protège, mais ils vivent comme s'ils étaient seuls à se protéger. Ils portent le poids des circonstances, des relations, des finances et de la santé, comme s'ils étaient seuls responsables de tout. Il y a une différence énorme entre être responsable et être autonome. Dieu nous a appelés à être responsables, à travailler, à prendre soin de nos familles, à être de bons intendants. Mais il ne nous a jamais appelés à être autonomes, à essayer de tout résoudre avec notre sagesse limitée, nos forces fragiles, nos capacités limitées. La vraie foi ne se mesure pas à l'endurance, mais à la capacité de s'appuyer sur Dieu. Et c'est là tout le paradoxe. L'autosuffisance déguisée en spiritualité est l'un des plus grands ennemis du repos spirituel. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Aide-toi, Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes » Cette expression, bien que populaire, ne figure pas dans la Bible. En fait, les Écritures nous enseignent le contraire. Dieu aide ceux qui reconnaissent avoir besoin d'aide. Lorsque vous essayez de prouver à Dieu vos capacités à gérer seul, vous déclarez en réalité votre indépendance. Vous dites « Seigneur, j'apprécie ton aide, mais je peux y arriver tout seul. » Et cela brise le cœur de Dieu, car il sait que vous n'avez pas été créé pour vivre ainsi. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « Venez à moi, vous qui avez résolu tous vos problèmes. » Il a spécifiquement appelé ceux qui sont fatigués et accablés. Il s'adresse à vous qui regardez cette vidéo en ce moment et qui portez des poids qui ne sont pas faits pour vous. Il s'adresse à vous qui vous réveillez le matin déjà abattu par les difficultés de la journée. Il s'adresse à vous qui vous endormez en pensant à vos soucis et qui vous réveillez avec encore ces derniers dans la tête. Mais remarquez quelque chose de profond dans ce verset. Jésus n'a pas promis de vous débarrasser de tous vos problèmes.
Il a promis de vous donner du repos au milieu de vos difficultés. Il a parlé de prendre son joug et non de vivre sans joug. La différence, c'est que le joug de Jésus est facile et son fardeau léger, car lorsque vous êtes connecté à lui, c'est lui qui porte le véritable poids. Mais il y a une résistance en nous, une voix qui murmure « Si je remets tout à Dieu, si je lui fais entièrement confiance, ne serait-ce pas une forme d'abandon? Ne serait-ce pas un signe de faiblesse? Les gens ne penseront-ils pas que je suis irresponsable ?» Et c'est là que nous découvrons l'un des mensonges les plus dévastateurs jamais implantés dans le cœur humain. S'abandonner à Dieu n'est pas une défaite, c'est une stratégie divine. En remettant votre vie, vos problèmes et vos inquiétudes entre les mains de Dieu, vous ne vous abandonnez pas par faiblesse. Vous vous conformez à la volonté du ciel. C'est comme arrêter de ramer à contre-courant et laisser la force de l'eau vous porter dans la bonne direction. Imaginez un instant un pilote de ligne expérimenté. Lorsqu'il fait confiance à ses instruments de navigation, même lorsqu'il ne voit pas à travers les nuages épais, même lorsque les turbulences sont fortes, même lorsque tous les passagers sont nerveux, est-ce un signe d'incompétence ou de profonde sagesse? De toute évidence, c'est de la sagesse. Il a appris que les instruments sont plus fiables que ses propres yeux, plus précis que ses propres sentiments. De même, faire confiance à Dieu même lorsque l'on ne voit pas le chemin à suivre, même lorsque les circonstances sont turbulentes, même lorsque d'autres remettent en question nos décisions, ce n'est pas de la résignation passive, c'est un acte de courage profond. Car faire confiance à l'invisible, à ce que l'on ne peut contrôler, à ce qui dépasse notre compréhension, exige un courage que peu possèdent. S'abandonner est un acte révolutionnaire. C'est dire à l'univers « Je reconnais qu'il existe une puissance plus grande que moi, une sagesse plus profonde que la mienne, un amour plus bienveillant que le mien. » C'est quitter le rôle de protagoniste de sa propre histoire pour laisser Dieu prendre le contrôle du récit. Et quand Dieu écrit votre histoire, elle se termine toujours mieux que vous ne l'auriez imaginé. S'abandonner ne signifie pas rester passif, attendant que tout se passe comme par magie. Cela signifie travailler, s'efforcer et planifier, tout en gardant toujours à l'esprit que le résultat final est entre les mains de Dieu. C'est toute la différence entre pagayer désespérément à contre-courant et pagayer dans la direction que le fleuve nous mène. Et voici quelque chose qui peut complètement changer votre perspective sur la foi. On nous a appris à n'associer la foi qu'à l'action, au mouvement, à l'accomplissement d'une tâche. Si vous avez la foi, vous devez agir, disons-nous. La foi sans les œuvres est morte, citons-nous. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il existe une dimension de la foi moins visible, mais tout aussi puissante. La foi qui se repose, la foi qui attend, la foi qui reste silencieuse. Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de ne rien faire pour résoudre un problème? Combien de fois avez-vous pensé « Je dois agir, je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester les bras croisés ». Mais que se passerait-il si Dieu vous disait « Fils, fille, cette fois je veux que tu aies simplement confiance. Cette fois je veux que tu te reposes pendant que je travaille. » Si vous avez suivi ce contenu jusqu'à présent et que vous vous sentez touché par ces paroles, faites-moi plaisir. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Votre interaction me montre que ce message touche les cœurs qui ont besoin d'entendre ces vérités. Et surtout, cela aide l'algorithme à transmettre cette parole à d'autres personnes qui sont également fatiguées et ont besoin de trouver le repos. Votre simple acte d'aimer et de vous abonner pourrait être le moyen par lequel Dieu transmettra ce message à quelqu'un au bord de l'effondrement émotionnel. S'attendre à Dieu est une puissante expression de confiance. C'est une stratégie spirituelle où, lorsque vous vous reposez, Dieu agit. C'est comme s'il existait une division céleste du travail. Votre rôle est de faire confiance, celui de Dieu est de résoudre. Votre rôle est de vous reposer, celui de Dieu est d'agir. Votre rôle est de vous abandonner, celui de Dieu est de prendre soin de vous. Le prophète Isaïe a magnifiquement exprimé cette vérité dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. » Voyez-vous le paradoxe? En attendant, en vous reposant, en cessant de vous tourmenter, vous reprenez des forces. Ce n'est pas une contradiction, c'est un principe spirituel profond. C'est Dieu qui dit « Mon fils, ma fille, arrête de faire tant d'efforts. Arrête d'essayer de faire mon travail.
Repose-toi et laisse-moi te montrer comment je peux agir dans ta vie. La foi qui repose est aussi la foi. En fait, c'est peut-être l'expression la plus pure de la foi, car elle ne dépend pas de circonstances favorables, n'a besoin ni de preuves physiques ni de garanties humaines. C'est la foi qui dit « Seigneur, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je n'ai pas besoin de voir chaque détail du plan. Je te fais simplement confiance. » Imaginez un petit enfant sur les genoux de son père lors d'un long voyage en voiture. Il n'a pas besoin de connaître le chemin, ni de se soucier du carburant, ni de regarder constamment la carte. Il se repose simplement, sachant que son père connaît le chemin et le conduira sain et sauf à destination. C'est la foi qui repose. Mais pour que cette foi puisse pleinement s'exprimer dans votre vie, vous devez apprendre une leçon qui peut être l'une des plus difficiles de la vie chrétienne. Lâcher prise n'est pas perdre, mais faire place à la nouveauté. Combien de fois avez-vous demandé à Dieu quelque chose de nouveau dans votre vie? Un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, une nouvelle direction, tout en gardant les mains fermées, accrochées à l'ancien, au familier, à ce que vous pouviez contrôler. C'est comme si vous demandiez à Dieu de vous combler de dons, alors que vos mains sont déjà pleines d'autre chose. Comment Dieu peut-il vous donner quelque chose de nouveau si vous n'avez pas la place de le recevoir? Comment peut-il vous bénir avec quelque chose de meilleur si vous vous accrochez uniquement au bien? Imaginez vos mains comme deux coupes précieuses. Si elles sont remplies d'eau sale, vieille, stagnante et contaminée, comment Dieu peut-il les remplir d'une eau pure, fraîche, vivifiante et cristalline? Vous devez d'abord vider ces coupes. Vous devez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui est contaminé, de ce qui vous limite, pour recevoir ce que Dieu a préparé spécialement pour vous. Lâcher prise n'est pas un acte de perte, c'est un acte de confiance radicale. C'est dire « Seigneur, je me libère de ce que je ne peux contrôler, de ce qui me limite, de ce qui m'épuise, afin que tu puisses m'offrir ce que seul le ciel peut offrir. » C'est ouvrir les mains, même lorsqu'elles tremblent de peur, même sans aucune garantie de l'avenir, et permettre à Dieu de les combler de ses dons divins. Souvent, ce à quoi vous vous accrochez si fort n'est même pas mauvais. Ce peut être un travail qui paie les factures, mais ce n'est pas là où Dieu vous attend. Ce peut être une relation confortable, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Ce peut être une maison que vous aimez, mais Dieu veut vous emmener vers un endroit encore meilleur. Ce peut être un état d'esprit qui a toujours fonctionné, mais Dieu veut vous ouvrir les yeux. Le problème ne réside pas forcément dans ce que vous tenez. Le problème, c'est qu'en vous accrochant à ce que vous savez, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour vous. C'est comme refuser un diamant parce que vous avez déjà une pièce dans la main. Vous vous demandez peut-être, mais concrètement, comment faire? Comment lâcher prise? Comment me reposer quand tout s'écroule autour de moi? Comment avoir confiance quand rien ne prouve que les choses s'amélioreront? Et voici une révélation qui peut changer votre vie à jamais. Se reposer en Dieu est une arme spirituelle puissante. Une guerre fait rage dans le monde spirituel. L'ennemi de votre âme, le diable, a des stratégies bien précises pour vous vaincre. L'une de ses principales stratégies est de vous maintenir agité, anxieux, inquiet, et de vous forcer à lutter contre vos propres forces. Car lorsque vous êtes agité, vous ne vous reposez pas en Dieu. Et lorsque vous ne vous reposez pas en Dieu, vous n'agissez qu'avec vos forces humaines limitées. L'ennemi de votre âme ne craint pas votre activité religieuse. Il n'a pas peur que vous alliez à l'église chaque dimanche, que vous lisiez la Bible religieusement, que vous priez avec ferveur, que vous payiez fidèlement votre dîme. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, ces activités se poursuivent encore par vos propres forces, avec votre propre anxiété, votre propre désespoir, dans vos propres efforts pour impressionner Dieu. Ce que l'ennemi craint vraiment, ce qui le terrifie, ce qui désarme complètement ses stratégies, c'est votre paix au milieu du chaos. C'est votre sourire lorsqu'il s'attendait à des larmes. C'est votre gratitude lorsqu'il a créé des circonstances propices à la plainte. C'est votre confiance lorsqu'il a orchestré des situations pour susciter la peur. Lorsque vous vous reposez en Dieu, lorsque vous avez la paix même dans la tempête, lorsque vous souriez même lorsque les circonstances ne vous le permettent pas, lorsque vous l'adorez même lorsque vous devriez vous plaindre, cela désarme complètement l'ennemi. Car votre paix est le témoignage vivant que vous agissez avec l'assurance absolue, que votre vie est entre les mains du Créateur de l'univers. Se reposer en Dieu n'est ni de la passivité, ni de la paresse spirituelle, ni du conformisme. C'est une résistance spirituelle active.
C'est dire au diable, il peut se déchaîner, rugir tant qu'il veut, essayer de m'intimider par les circonstances, m'apporter de mauvaises nouvelles, me décevoir, mais je me repose sur le roc inébranlable qu'est Jésus-Christ. Ma paix ne dépend pas de vos circonstances. Ma sécurité ne repose pas sur ce que je peux contrôler. Ma joie ne repose pas sur ce que je vois. Paul nous enseigne dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui surpasse toute intelligence est une arme puissante. C'est une protection surnaturelle. C'est Dieu qui entoure votre esprit et votre cœur d'une barrière protectrice, empêchant l'anxiété, la peur, l'inquiétude, la dépression et le désespoir d'accéder librement à votre âme. C'est comme si Dieu avait placé un garde du corps spirituel pour protéger vos pensées et vos émotions. Mais qu'en est-il lorsque Dieu semble silencieux? Qu'en est-il lorsque vous priez avec ferveur, que vous cherchez sincèrement, que vous criez avec larmes mais que le ciel semble fermé? Lorsque vous n'entendez pas la voix de Dieu, que vous ne ressentez pas sa présence, que vous ne voyez pas son action, voici une vérité qui peut transformer complètement votre perspective. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'indifférence ou d'abandon, mais une intention divine précise. Dieu a des objectifs bien précis pour les moments de calme de votre vie. Tout comme un orfèvre qualifié doit chauffer l'or dans un feu intense pour le purifier, éliminer toutes les impuretés et le rendre plus brillant et précieux, Dieu utilise ces moments de calme pour forger en vous une foi plus pure, plus raffinée, plus résiliente et plus mature. C'est dans les moments de silence que se développe la foi la plus authentique. Quand on ne peut se fier aux sentiments, qu'on n'a aucune confirmation extérieure, qu'on n'entend pas clairement la voix de Dieu, qu'il n'y a aucun signe visible qu'il est à l'œuvre, et qu'on choisit pourtant de faire confiance, de demeurer, de se reposer, d'adorer. Voilà la foi qui touche particulièrement le cœur de Dieu. Le silence de Dieu est une école. C'est une université spirituelle, où l'on apprend des leçons qui ne peuvent être enseignées autrement. C'est là que l'on découvre que sa foi ne repose pas sur ses sentiments, mais sur sa connaissance du caractère de Dieu. C'est là que l'on apprend que Dieu est digne de confiance, non pas parce qu'on comprend toujours ses méthodes, mais parce qu'on connaît son cœur. Le silence est une pause sacrée. C'est Dieu qui vous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose qui exige une version plus mature, plus confiante et plus sereine de vous-même. C'est comme si Dieu vous disait « Mon fils, ma fille, j'ai besoin que tu apprennes à me faire confiance, non pas à cause de ce que tu ressens, ni à cause des preuves que tu vois, mais à cause de qui je suis. » Habacuc l'a bien compris lorsqu'il a écrit au chapitre 3, versets 17 et 18. « Même si le figuier ne fleurit pas, qu'il n'y a pas de raisin dans les vignes, que l'olivier ne donne pas, que les champs ne produisent pas de nourriture, qu'il n'y a pas de brebis dans les enclos, ni de bœuf dans les étables, je me réjouirai en l'Éternel, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. » Voilà le pouvoir de la confiance inconditionnelle. C'est la capacité surnaturelle de vivre en paix, même dans l'incertitude la plus totale. C'est la foi qui dit « Seigneur, même si ce que j'espère ne se réalise pas comme je l'imagine, même si les résultats ne sont pas ceux que j'avais prévus, même si mes rêves ne se réalisent pas comme je l'avais rêvé, même si mes prières ne sont pas exaucées comme je le souhaiterais, je sais que tu es bon et j'ai confiance en toi. » La véritable confiance en Dieu ne requiert ni garantie, ni explication détaillée. Elle ne requiert pas de contrat signé avec toutes les conditions spécifiées. Elle ne dépend pas d'un tableau expliquant précisément comment tout fonctionnera. C'est un abandon radical, basé uniquement sur le caractère de Dieu et non sur les circonstances de la vie. C'est comme une femme qui fait confiance à son mari, non pas parce qu'il lui explique chaque détail de chaque décision, mais parce qu'elle connaît son cœur. Elle sait qu'il l'aime, qu'il veut le meilleur pour elle, qu'il ne lui ferait jamais de mal. Cette confiance ne repose pas sur des informations, mais sur une relation. Lorsque vous développez une telle confiance radicale en Dieu, quelque chose de surnaturel et de transformateur se produit. Votre vie devient un témoignage vivant. Votre repos devient un sermon silencieux mais puissant. Votre entourage commence à remarquer qu'il y a quelque chose de différent en vous, quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer, quelque chose qu'ils aimeraient avoir. Ils voient leur paix au milieu des tempêtes financières et se demandent
Comment cette personne peut-elle dormir sur ses deux oreilles malgré les difficultés qu'elle traverse? Ils observent leur joie même dans les moments difficiles et se demandent d'où vient cette force? Comment peuvent-ils sourire malgré tout? Ils remarquent leur patience dans les épreuves et se demandent pourquoi ne sont-ils pas aussi désespérés que moi? Votre vie en paix avec Dieu devient la preuve vivante que le royaume de Dieu est réel, qu'il existe une source de paix qui transcende complètement les circonstances humaines, qu'il existe un refuge indépendant des circonstances extérieures. Nul besoin de prêcher la puissance de Dieu par des paroles. Votre propre vie devient le plus éloquent des sermons. Imaginez l'impact transformateur que vous pouvez avoir sur votre lieu de travail, votre famille, votre communauté, votre Église, lorsque les gens voient que vous avez accès à une source de paix qu'ils ne connaissaient pas, une source de force qu'ils ne possédaient pas, une source d'espoir qu'ils n'avaient pas expérimentée. Votre repos transforme non seulement votre vie, mais tout votre environnement. Il éveille en chacun un désir sincère de connaître le Dieu que vous connaissez, de vivre la paix que vous ressentez. C'est comme si vous aviez trouvé une oasis au milieu du désert, et qu'au lieu de cacher cette découverte, vous deveniez un phare indiquant la voie aux autres voyageurs assoiffés. Votre paix devient une invitation irrésistible à découvrir la même source de vie. Ésaïe chapitre 26, verset 3, nous promet une belle chose. Tu garderas une paix parfaite à celui dont le cœur est attaché à toi, parce qu'il se confie en toi. Une paix parfaite. Non pas une paix partielle, conditionnelle, temporaire, mais une paix parfaite, complète, inébranlable et durable. Et nous arrivons ici au point culminant de ce message transformateur, l'héritage du repos. Il y a quelque chose de profond dans les Écritures, quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont jamais découvert, jamais expérimenté, jamais revendiqué. Il y a des promesses divines spécifiques qui ne se réalisent que lorsque l'on cesse de lutter désespérément et que l'on décide définitivement de se reposer. Il y a des bénédictions particulières que seules les mains ouvertes, les cœurs apaisés, les âmes qui ont appris à faire confiance peuvent recevoir. Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10 nous révèle cette vérité profonde. Il y a donc un repos de séjour réservé au peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos s'est aussi reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu a un héritage spécial, un héritage éternel, réservé spécifiquement à ceux qui apprennent à se reposer en lui. Cet héritage n'est ni matériel, ni temporel, ni quelque chose qui peut être volé ou détruit. Il est éternel, spirituel, transformateur. C'est la paix inébranlable qui demeure ferme, même lorsque tout autour bouge, tremble et s'effondre. C'est la sagesse tranquille qui vient quand on cesse d'essayer de tout comprendre avec son esprit limité et qu'on laisse l'Esprit de Dieu guider ses pensées, ses décisions, ses choix. C'est une sagesse qui ne vient ni des livres, ni de l'expérience humaine, mais directement du trône de Dieu. C'est la direction claire qui se dessine lorsque vous cessez de courir désespérément dans toutes les directions, d'explorer toutes les possibilités, de parcourir tous les chemins et que vous laissez Dieu vous montrer le chemin précis qu'il a préparé pour vous. C'est comme si Dieu éclairait les ténèbres, vous indiquant précisément où poser vos pieds. C'est la provision surnaturelle qui apparaît lorsque vous cessez d'essayer de tout subvenir à vos besoins par vous-même, de tout résoudre par vos propres moyens, et que vous croyez que Dieu est Jéhovah Jira, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui voit vos besoins avant même que vous ne les demandiez, le Dieu qui a des ressources infinies pour subvenir à tous vos besoins. Le repos est la clé qui ouvre les portes de l'éternité. C'est là que vous devenez véritablement celui que Dieu vous a créé. Car lorsque vous ne dépensez pas toute votre énergie mentale, émotionnelle et spirituelle à essayer d'être ce que vous n'êtes pas, à essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, à essayer de résoudre ce que vous ne pouvez pas résoudre, vous avez enfin l'espace, l'énergie et la clarté nécessaires pour découvrir votre véritable identité en Christ. Vous avez été créé pour vous reposer en Dieu. Vous n'avez pas été créé pour porter le poids du monde entier sur vos fragiles épaules. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans l'anxiété constante, l'inquiétude perpétuelle, la peur paralysante ou le stress permanent. Vous avez été créé pour vivre dans la paix qui surpasse toute intelligence, dans la joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, dans l'espoir que les tempêtes de la vie ne peuvent briser. Le chapitre 62 des Psaumes, versets 1 et 2, déclare avec autorité « En Dieu seul mon âme trouve le repos, de lui vient mon salut.
Lui seul est mon rocher et mon salut, il est ma forteresse. Je ne serai jamais ébranlé. Seulement en Dieu. Pas en Dieu et vos stratégies humaines. Pas en Dieu et vos efforts désespérés. Pas en Dieu et votre contrôle obsessionnel. Pas en Dieu et vos inquiétudes constantes. Seul Dieu permet à votre âme de trouver un repos véritable, profond et durable. Et lorsque vous comprenez enfin cela avec votre cœur, et non plus seulement avec votre esprit, lorsque vous le vivez véritablement au quotidien, et non plus seulement dans vos prières, quelque chose d'absolument miraculeux se produit. Vous découvrez que vous avez toujours eu accès à une source inépuisable de paix, de force, de sagesse et de ressourcement. Vous réalisez que toutes ces luttes désespérées, toute cette anxiété paralysante, toute cette lassitude dévastatrice étaient totalement inutiles. Car celui qui a créé l'univers entier par une simple parole, qui soutient toute chose par sa parole puissante, qui règne sur les royaumes et les nations, qui maîtrise le vent et les vagues, ce même Dieu tout-puissant prend personnellement soin de vous. Il n'a délégué le soin de votre vie ni à des anges, ni à d'autres personnes. Lui-même, personnellement, prend soin de chaque détail de votre existence. Il connaît chaque cheveu de votre tête, chaque battement de votre cœur, chaque larme que vous versez en secret, chaque inquiétude qui vous empêche de dormir, chaque peur qui vous serre la poitrine. Il connaît chaque rêve que vous chérissez, chaque blessure que vous portez, chaque espoir que vous cultivez. Et il vous dit aujourd'hui, en cet instant, « Mon fils, ma fille, il est temps de te reposer. Il est temps de lâcher prise. Il est temps d'avoir une confiance totale. J'ai absolument tout sous contrôle. » Matthieu chapitre 6, verset 26. Nous le rappelle tendrement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux? Si Dieu prend soin des oiseaux, qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas l'adorer, qui n'ont pas de relation personnelle avec lui, qui n'ont pas été créés à son image et à sa ressemblance, combien plus prendra-t-il soin de vous, qui êtes son fils, sa fille, créé à son image, racheté par le sang de Jésus, scellé du Saint-Esprit. Vous n'avez plus besoin de porter ce poids écrasant. Vous n'avez plus besoin de vivre dans cette anxiété constante qui détruit votre santé, vos relations, votre joie. Vous n'avez plus besoin d'essayer de tout résoudre seul, comme si vous étiez le seul responsable du bon fonctionnement de l'univers. Il existe un Père aimant, puissant et sage, qui attend patiemment que vous vous reposiez dans ses bras éternels. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que Jésus offre est radicalement différente de celle que le monde offre. La paix du monde est conditionnelle, superficielle, dépendante de circonstances favorables, de relations harmonieuses, d'une situation financière stable et d'une santé parfaite. Lorsque ces conditions changent, la paix du monde disparaît instantanément. La paix de Jésus est inconditionnelle, profonde et demeure inébranlable même dans la tempête la plus violente, même dans la situation la plus désespérée. La paix du monde dit « Je vous donne la paix si tout va bien ». La paix de Jésus dit « Je vous donne la paix quoi qu'il arrive ». La paix du monde est un sentiment temporaire. La paix de Jésus est une réalité éternelle qui peut coexister en toutes circonstances. Aujourd'hui, à cet instant précis, tandis que vous écoutez ce message, tandis que ces paroles pénètrent profondément votre cœur, Dieu vous adresse une invitation personnelle, précise et urgente. Une invitation à sortir de la course effrénée à l'autosuffisance et à entrer dans le repos divin. Une invitation à échanger votre anxiété contre sa paix, vos inquiétudes contre sa providence, vos craintes contre sa sécurité, vos luttes contre sa confiance. Cette invitation n'est pas pour demain, ni pour quand vous vous sentirez mieux préparé, ni quand vous aurez résolu quelques problèmes. Elle est pour maintenant exactement comme vous êtes, fatigué, dépassé, peut-être même désespéré. C'est exactement dans cet état que Jésus veut vous accueillir. Nul besoin d'attendre d'avoir tout organisé dans votre vie. Nul besoin d'attendre de vous sentir digne ou méritant. Nul besoin d'attendre d'avoir suffisamment foi ou de comprendre tous les mystères de Dieu. L'invitation est là maintenant, avec tout votre bagage, tous vos problèmes, toutes vos limites. Romains chapitre 5, verset 6 nous dit quelque chose de révolutionnaire, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué,
est mort pour des impies, alors que nous étions encore faibles. Pas après être devenus forts, pas après être devenus capables, pas après avoir appris à nous tenir debout, pas après avoir développé une foi suffisante. Alors que nous étions encore faibles. Votre faiblesse n'est pas un obstacle à l'amour de Dieu, c'est la condition parfaite pour recevoir sa grâce abondante. Votre incapacité à tout contrôler n'est pas un défaut à corriger, c'est une reconnaissance sincère de votre humanité. Votre lassitude n'est pas un signe d'échec spirituel, c'est une invitation divine à découvrir le véritable repos que seul Dieu peut offrir. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 révèle une vérité qui peut transformer radicalement votre perspective. Mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » La puissance du Christ repose sur une faiblesse reconnue, confessée et abandonnée, et non sur une force feinte, forcée ou fabriquée. En cessant d'essayer d'impressionner Dieu par vos capacités apparentes et en reconnaissant simplement votre besoin réel, vous créez l'environnement idéal, le terreau fertile, pour que la puissance divine opère de manière surnaturelle dans votre vie. Alors comment opérer cette transition cruciale? Comment passer de la lutte au repos? Comment passer d'une anxiété destructrice à une paix constructive? Comment transformer ce message de la théorie à la pratique, du concept à la réalité, de l'information à la transformation? Tout d'abord, reconnaissez avec une honnêteté brutale que vous ne pouvez pas y arriver seul. Arrêtez de vous forcer à avoir la foi. Arrêtez de vous convaincre que vous êtes assez fort pour tout gérer. Arrêtez de faire comme si tout allait bien, alors que ce n'est pas le cas. Soyez totalement honnête avec Dieu quant à votre véritable lassitude, vos véritables limites, vos peurs sincères et vos inquiétudes légitimes. Dieu préfère votre honnêteté imparfaite à votre spiritualité artificielle. Il désire votre cœur brisé plus que vos paroles bien ficelées. Il valorise votre transparence plus que vos performances religieuses. Dites à Dieu exactement ce que vous ressentez, sans filtre, sans masque, sans prétention. Deuxièmement, faites le choix conscient, délibéré et intentionnel de tout abandonner à Dieu. Comprenez que ce n'est pas un sentiment à attendre. C'est une décision à prendre même sans l'éprouver. Vous ne ressentirez peut-être pas la paix immédiatement, mais vous pouvez décider de faire confiance même sans l'éprouver. L'abandon est un acte de volonté, non d'émotion. C'est une décision rationnelle fondée sur le caractère de Dieu et non une réaction émotionnelle liée aux circonstances. Troisièmement, commencez doucement et soyez patient. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner toute votre vie d'un seul coup. Rome ne s'est pas construite en un jour, et votre chemin vers le repos ne se fera pas instantanément non plus. Commencez par abandonner une préoccupation spécifique aujourd'hui. Demain, abandonnez-en une autre. Après-demain, une autre encore. Prenez l'habitude de faire confiance un jour après l'autre, une situation après l'autre, un choix après l'autre. Quatrièmement, remplacez consciemment ce que vous rejetez par ce que vous recevez de Dieu. La nature ne tolère pas le vide, et votre esprit non plus. En abandonnant votre anxiété, recevez intentionnellement la paix de Dieu. En abandonnant votre peur, recevez consciemment la sécurité divine. En abandonnant votre contrôle obsessionnel, recevez délibérément la guidance céleste. En abandonnant votre inquiétude, recevez délibérément la protection surnaturelle. Cinquièmement, pratiquez la gratitude comme un acte de foi anticipé. Avant même de constater des résultats visibles, avant même de ressentir des changements tangibles, commencez à remercier Dieu pour ce qu'il fait déjà dans votre vie, pour ce qu'il fera, pour ce dont il est capable. La gratitude est un acte de foi profond qui exprime prophétiquement votre confiance en l'œuvre puissante de Dieu, même lorsque vous ne le voyez pas. Philippiens chapitre 4, verset 19, nous promet avec une autorité divine « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tous vos besoins. Pas seulement quelques besoins, pas la plupart, pas seulement vos besoins fondamentaux, mais tous vos besoins physiques, émotionnels, spirituels, relationnels, financiers, professionnels. Dieu n'est pas un Dieu de pénurie, de limitation ou de manque. Il est un Dieu d'abondance, de prospérité et de suffisance. Ses richesses sont glorieuses, infinies et inépuisables. Il possède des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer, des solutions que vous n'avez jamais envisagées,
des chemins que vous n'avez jamais vus, des possibilités que vous n'avez jamais envisagées. Et voici la promesse la plus belle, la plus porteuse d'espoir, la plus transformatrice de toutes. Lorsque vous apprenez véritablement à vous reposer en Dieu, lorsque vous entrez définitivement dans ce lieu sacré de paix et de confiance, vous ne trouvez pas seulement un soulagement temporaire pour votre âme fatiguée. Vous découvrez une nouvelle façon de vivre révolutionnaire, une façon de vivre durable, joyeuse même dans les difficultés, victorieuse même face aux défis. Vous découvrirez que Dieu avait des plans précis pour votre vie, infiniment meilleurs, plus sages et plus bénis que tout ce que vous auriez pu élaborer seul avec votre esprit limité. Vous réaliserez qu'il préparait méticuleusement des bénédictions spéciales pour vous, que seul quelqu'un qui a appris à se reposer profondément, à faire entièrement confiance et à attendre patiemment pourrait recevoir. Jérémie chapitre 29, verset 11, déclare avec conviction « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour vous. Il n'en avait pas dans le passé et il n'en aura pas dans le futur. Il les a maintenant, dans le présent, à cet instant précis. Des projets précis pour la prospérité, non pour la destruction. Des projets délibérés pour l'espoir, non pour le désespoir. Des projets intentionnels pour un avenir glorieux, non pour une impasse sans espoir. Mais ces plans divins ne peuvent se manifester pleinement, se matérialiser pleinement, que si vous cessez de les combattre désespérément et laissez humblement Dieu les réaliser avec sa sagesse parfaite, son timing parfait et ses méthodes parfaites. C'est comme essayer d'ouvrir une porte en la poussant de toutes ses forces, alors qu'il faudrait la tirer doucement. Peu importe l'énergie que vous y consacrez, la porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas complètement changé de stratégie. Il est peut-être temps de changer radicalement de stratégie. Il est peut-être temps d'arrêter de pousser et de tirer. Il est peut-être temps d'arrêter de lutter et de se reposer. Il est peut-être temps d'arrêter de vouloir contrôler et de faire confiance. Il est peut-être temps d'arrêter de porter et de donner. La vie que Dieu a préparée pour vous est bien plus grande, bien plus riche et bien plus satisfaisante que celle que vous essayez de construire avec vos propres forces limitées. Mais pour connaître cette vie abondante, vous devez abandonner la vie que vous essayez de contenir. C'est comme une personne en train de se noyer luttant désespérément contre le maître nageur venu la secourir. Tant qu'elle lutte, elle ne peut être sauvée. Mais dès qu'elle se détend, se repose et fait confiance au sauveteur venu la secourir, elle est ramenée saine et sauve sur le rivage. Dieu est votre sauveteur spirituel. Il est venu vous sauver de l'anxiété qui vous submerge, de l'inquiétude qui vous étouffe, de la peur qui vous paralyse. Mais tant que vous le combattez, tant que vous essayez d'accomplir son œuvre, il ne peut pas vous sauver complètement. Vous devez vous détendre dans ses bras et le laisser vous porter en sécurité. Ésaïe chapitre 30, verset 15, nous donne une formule divine. « Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Dans la repentance et le repos est votre salut, dans le calme et la confiance est votre force. Dans le repos réside votre salut, dans la confiance réside votre force. Non dans la lutte, ni dans l'effort désespéré, ni dans l'inquiétude constante, mais dans le repos et la confiance. » C'est un paradoxe divin. Quand on cesse de lutter, on gagne. Quand on se repose, on devient plus fort. Quand on a confiance, on est sauvé. Si ce message a profondément touché votre cœur, si vous avez reconnu dans ces mots votre propre histoire de lutte et de lassitude, si vous avez senti Dieu parler directement à votre âme à travers cette parole, je veux que vous fassiez quelque chose d'important pour moi, pour vous, pour d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Dans les commentaires ci-dessous, partagez quelle partie de ce message vous a le plus profondément marqué. Parlez-moi du fardeau que vous portez seul et de la façon dont cette parole a touché votre cœur épuisé. Votre transparence pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour avoir le courage de remettre ses fardeaux à Dieu. Votre témoignage pourrait être l'instrument que Dieu utilisera pour toucher une autre âme en regardant cette vidéo. Et plus encore, engagez-vous envers moi, engagez-vous envers Dieu, engagez-vous envers vous-même à commencer dès aujourd'hui, dès maintenant, ce voyage transformateur de repos. N'attendez pas demain pour vous réveiller. N'attendez pas de vous sentir plus préparé spirituellement. N'attendez pas d'avoir dissipé tous vos doutes. Commencez dès maintenant. Dites maintenant une simple prière. « Seigneur Jésus, je reconnais avoir essayé de porter des fardeaux qui n'étaient pas faits pour moi.
J'ai vécu comme si tout dépendait de mes forces limitées. Aujourd'hui, je choisis de me reposer en toi. Je remets tous mes soucis, toutes mes peurs, toutes mes angoisses entre tes mains puissantes. Apprends-moi à vivre dans ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Votre âme fatiguée mérite un repos véritable, profond et durable. Vous méritez de vivre dans la paix surnaturelle que Dieu a préparée spécialement pour vous. Vous méritez de connaître la vie abondante promise par Jésus, non pas comme quelque chose de lointain, de futur ou d'inatteignable, mais comme une réalité présente, disponible et accessible dès maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce message, ce n'est ni une coïncidence, ni un hasard, ni un accident. Dieu savait que vous aviez besoin d'entendre ces paroles exactes aujourd'hui. Il savait que votre âme réclamait désespérément le repos, que votre cœur avait soif de paix, que votre esprit était épuisé par l'inquiétude. Et il a utilisé cette parole précise pour vous atteindre exactement là où vous êtes, tel que vous êtes. À votre tour de répondre à cet appel divin. À votre tour de lâcher courageusement prise sur ce que vous ne pouvez contrôler et d'accepter avec confiance le repos que seul Dieu peut vous donner. À votre tour de troquer définitivement la lutte contre la confiance, l'anxiété contre la paix, la fatigue contre le repos divin, la peur contre la sécurité éternelle. Or, que le Dieu de toute paix, qui peut faire, par la puissance qui agit puissamment en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et souvenez-vous toujours de cette vérité transformatrice. La fatigue de l'âme ne se résout pas par le sommeil. Elle se résout par le repos en Dieu. Commencez ce voyage dès aujourd'hui. Votre âme reposée sera votre plus grand témoignage, votre paix, votre plus grande prédication, et votre confiance en Dieu, votre plus grande victoire. Mais peut-être vous demandez-vous, tout cela semble bien en théorie, mais comment l'appliquer à ma vie réelle? Comment me reposer quand j'ai des factures à payer? Comment avoir confiance quand mon mariage est en crise? Comment trouver la paix quand mon enfant se détourne de Dieu? Comment m'abandonner quand ma santé décline? Ce sont des questions légitimes, de véritables préoccupations de la part de personnes vivant dans le monde réel, confrontées à de vrais problèmes, à de réelles pressions, à de réelles responsabilités. Et c'est précisément pourquoi nous devons comprendre que se reposer en Dieu n'est pas une échappatoire à la réalité, mais la seule façon véritablement efficace de l'affronter. Quand Jésus dormait à l'arrière de la barque, pendant la tempête sur la mer de Galilée, il n'ignorait pas la tempête. Il manifestait une confiance si profonde en son Père que même une tempête capable de terrifier des pêcheurs aguerris ne pouvait lui ravir sa paix. Lorsque les disciples le réveillèrent en criant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Jésus se leva, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et il y eut un grand calme. Jésus n'a pas résolu la tempête par l'anxiété. Il l'a résolue en se reposant d'abord et en agissant ensuite. Son action a été efficace car elle provenait du repos, et non du désespoir. Il n'a pas cherché à maîtriser la tempête par ses propres forces. Il a exercé l'autorité divine, ce qui n'est possible que lorsqu'on est connecté à la source de toute puissance. C'est le modèle que Jésus nous a donné. Reposez-vous d'abord, agissez ensuite. Faites confiance d'abord, travaillez ensuite. Ayez la paix d'abord, prenez des résolutions ensuite. Car lorsque votre action est motivée par le repos, elle est infiniment plus efficace que lorsqu'elle est motivée par l'anxiété. Imaginez un chirurgien sur le point de pratiquer une opération complexe et délicate. S'il est anxieux, les mains tremblantes et l'esprit confus, quelles sont ses chances de succès? En revanche, s'il est calme, confiant, reposé et concentré, ses chances de sauver la vie du patient augmentent considérablement. Le repos n'est pas l'ennemi de l'efficacité, c'est la condition préalable à toute action efficace. Vous pouvez et devez agir concrètement face à vos problèmes. Cherchez du travail si vous êtes au chômage. Consultez un médecin si vous êtes malade. Reprenez votre couple s'il est en difficulté. Guidez vos enfants s'ils prennent de mauvaises décisions. Mais la différence réside dans la source de vos actions. Lorsque vous agissez par repos en Dieu, vous agissez avec sagesse divine, un timing parfait et des stratégies surnaturelles. Lorsque vous agissez par anxiété, vous agissez souvent de manière impulsive, au mauvais moment, en utilisant des stratégies humaines limitées qui aggravent souvent la situation. Proverbe chapitre 16, verset 9 nous enseigne. Le cœur de l'homme médite sa voie,
mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous pouvez et devez planifier, mais vos plans doivent être soumis à la direction divine. Vous pouvez et devez agir, mais vos actions doivent être motivées par la confiance en Dieu et non par la peur des conséquences. La différence pratique est la suivante. Lorsque vous agissez avec sérénité, vous êtes en paix, quel que soit le résultat. Lorsque vous agissez sous l'effet de l'anxiété, vous vivez torturé et dévasté si le résultat n'est pas celui escompté. Imaginez deux personnes confrontées à la même situation, la perte d'emploi. La première panique, envoie désespérément des CV à chaque poste vacant, accepte toute offre par peur, devient anxieuse, n'arrive pas à dormir, se dispute avec sa famille et perd sa joie. La seconde, bien que naturellement inquiète, abandonne la situation à Dieu, cherche un emploi avec sagesse, attend que les bonnes portes s'ouvrent, maintient la paix, préserve ses relations et continue à faire confiance. Lequel des deux a le plus de chances de trouver non seulement un emploi, mais le bon emploi? Lequel des deux traversera cette période avec moins de dommages émotionnels et relationnels? Lequel des deux sera un témoin positif pour ses enfants et son entourage? Le repos en Dieu n'est pas de la passivité, c'est une activité guidée par la sagesse divine plutôt que par l'anxiété humaine. C'est la différence entre un oiseau qui vole frénétiquement, battant désespérément des ailes contre le vent, dépensant toute son énergie et arrivant épuisé, et un aigle qui profite des courants aériens pour s'élever majestueusement, arrivant à destination reposée et ponctuelle. L'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous rappelle « Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour agir et un temps pour attendre. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Il y a un temps pour combattre et un temps pour se reposer. » La sagesse consiste à discerner le bon moment pour chaque action. Souvent, notre anxiété nous pousse à agir au mauvais moment. Nous faisons lundi ce qui aurait dû être fait vendredi. Nous disons aujourd'hui ce qui aurait dû être dit demain. Nous prenons maintenant des décisions qui auraient dû être prises après plus de prières, plus de réflexions, plus de conseils divins. Se reposer en Dieu nous donne un discernement surnaturel du moment opportun. En vous reposant en Dieu, vous pouvez sentir quand il est temps d'agir et quand il est temps d'attendre. Vous pouvez sentir quand Dieu ouvre une porte et quand vous essayez de forcer une porte qu'il a fermée. Il y a des situations dans votre vie que vous essayez de résoudre depuis des années, en répétant toujours la même chose, en utilisant les mêmes stratégies et en obtenant toujours les mêmes résultats frustrants. Il est peut-être temps d'arrêter de tourner autour du pot et de commencer à attendre Dieu. Peut-être veut-il vous enseigner une approche complètement différente. Peut-être veut-il agir d'une manière que vous n'aviez jamais envisagée. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9 déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu a des solutions que vous n'auriez jamais imaginées. Il a des chemins que vous n'avez jamais vus. Il a des stratégies que vous n'avez jamais envisagées. Mais pour accéder à ces solutions divines, vous devez cesser de vous en tenir à vos propres méthodes limitées et vous ouvrir aux méthodes illimitées de Dieu. C'est comme un homme essayant de déplacer un rocher gigantesque à main nue, transpirant, s'épuisant, se blessant et ne parvenant à le déplacer que de quelques centimètres. Pendant ce temps, juste à côté de lui se trouve une machine puissante capable de déplacer le rocher avec aisance. Mais il est tellement concentré sur son propre effort qu'il ne remarque même pas la machine à portée de main. Dieu est une machine puissante. Il possède des ressources infinies, un pouvoir illimité et une sagesse parfaite. Mais tant que vous persisterez à essayer de déplacer les roches de votre vie avec vos propres forces limitées, vous n'accéderez pas à la puissance qui est à votre disposition. Le prophète Zacharie a reçu une parole puissante au chapitre 4, verset 6. « Voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Non par la force humaine, ni par un effort violent, ni par une persévérance désespérée, mais par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous laissez le Saint-Esprit agir dans votre situation, des résultats qui semblaient impossibles commencent à se produire. Des portes fermées depuis des années s'ouvrent soudainement. Des relations qui semblaient mortes ressuscitent. Des finances fragilisées sont restaurées. Une santé ébranlée est restaurée. Mais il y a quelque chose de plus profond encore.
Se reposer en Dieu ne change pas seulement votre situation, il vous transforme vous-même. Quand on apprend à se reposer véritablement en Dieu, on découvre que beaucoup de choses que l'on pensait devoir changer dans sa situation n'en avaient en réalité pas besoin. Ce qui devait changer, c'était votre perspective, votre attitude, votre façon de voir la situation. Parfois, Dieu ne change pas la situation, il vous transforme au cœur de la situation. Parfois, il ne supprime pas la difficulté, il vous donne la grâce de la surmonter avec dignité. Parfois, il n'élimine pas le défi, il vous donne la force de le surmonter. Paul a vécu cela lorsqu'il a prié 3 fois Dieu d'ôter une écharde dans sa chair qui le tourmentait. Dieu n'a pas ôté l'écharde, mais lui a donné quelque chose de bien meilleur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a découvert qu'il valait mieux avoir l'écharde avec la grâce de Dieu que de ne pas l'avoir sans la grâce de Dieu. Peut-être avez-vous une épine dans votre vie, une situation difficile, une relation compliquée, un problème de santé, une limite financière, et vous priez Dieu de vous l'enlever. Mais peut-être Dieu veut-il vous donner mieux que cela. Il veut vous accorder la grâce nécessaire pour transformer cette épine en une source de force spirituelle. Certaines personnes ont surmonté de grandes épreuves et sont devenues plus fortes, plus compatissantes, plus sages et plus dépendantes de Dieu. D'autres ont traversé des périodes de difficultés financières et ont appris à faire confiance à la providence divine d'une manière qu'elles n'auraient jamais connue en abondance. D'autres ont fait face à des problèmes de santé et ont découvert une intimité avec Dieu qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Cela ne signifie pas que nous devrions rechercher les difficultés ou que Dieu soit la cause de la souffrance. Cela signifie que Dieu est si puissant qu'il peut transformer même les situations négatives en bénédictions, qu'il peut utiliser même les attaques de l'ennemi pour nous fortifier, et qu'il peut convertir même nos plus grandes faiblesses en source de puissance spirituelle. Romains chapitre 8, verset 28 nous assure « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, pas seulement les bonnes choses, pas seulement celles que nous comprenons, pas seulement celles que nous choisissons. Toutes choses, y compris les situations que nous n'avons pas demandées, les circonstances que nous ne comprenons pas, les défis que nous n'avons pas choisis, Dieu peut les utiliser pour notre bien si nous lui faisons confiance. Cela n'arrive pas automatiquement. Cela arrive quand on choisit de se reposer en Dieu au cœur de la situation, quand on choisit de lui faire confiance, même quand on ne comprend pas, quand on choisit de l'adorer, même quand on souffre, quand on choisit de croire que Dieu est aux commandes, même quand tout semble hors de contrôle. Joseph d'Égypte l'avait parfaitement compris. Lorsqu'il retrouva ses frères qui l'avaient vendu comme esclave, il ne dit pas « Vous avez essayé de me détruire ». Il dit « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu a voulu que cela serve à notre bien, pour accomplir ce que nous voyons aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Joseph a pu voir la main de Dieu même dans la trahison de ses frères. Il a compris que Dieu avait utilisé la méchanceté humaine pour accomplir un dessein plus grand. Cela n'est possible que lorsqu'on a une perspective de repos en Dieu, lorsqu'on a confiance qu'il écrit une histoire plus grande que ce que l'on peut imaginer. Peut-être traversez-vous une situation qui vous semble être une grave erreur, un écart par rapport au plan de Dieu pour votre vie. Mais et si cette situation était exactement le chemin que Dieu utilise pour vous amener là où il veut que vous soyez? Et si ce qui semble être un obstacle était en fait une préparation? Et si ce qui semble être un retard était en fait le timing parfait de Dieu? Il existe une différence fondamentale entre vivre selon une perspective humaine limitée et vivre selon une perspective divine éternelle. La perspective humaine ne voit que l'instant présent, n'évalue que les apparences et ne juge qu'en fonction des résultats immédiats. La perspective divine voit la situation dans son ensemble, comprend les desseins éternels et évalue en fonction des résultats à long terme. Lorsque vous vous reposez en Dieu, vous commencez à voir votre situation à travers ses yeux. Vous comprenez qu'il œuvre simultanément dans de multiples dimensions. Il prend soin de votre présent tout en préparant votre avenir. Il résout vos problèmes tout en développant votre caractère. Il répond à vos besoins tout en vous apprenant à dépendre de lui. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous révèle une vérité profonde. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour vous avant même votre naissance.
Il a un plan précis, détaillé et personnalisé pour votre vie. Mais ces bonnes œuvres, ces plans divins, ne peuvent s'accomplir que si vous marchez à son rythme, si vous vous reposez sur sa direction, au lieu de vous précipiter sur vos propres plans. C'est comme un orchestre symphonique. Chaque musicien a une partie spécifique à jouer, une contribution unique à la musique globale. Mais si l'un d'eux décide de jouer sa partie plus vite par anxiété, plus lentement par peur, ou un autre morceau parce qu'il pense le connaître mieux, il gâche toute la symphonie. Votre vie est une part importante de la symphonie que Dieu dirige. Lorsque vous vous reposez en Dieu, lorsque vous jouez votre partition au bon moment, dans la bonne tonalité et au bon rythme, vous contribuez à un chef-d'œuvre céleste. Lorsque vous essayez de diriger votre propre musique, vous créez une dissonance non seulement dans votre vie, mais aussi dans le plan plus vaste que Dieu exécute. Le chef d'orchestre ne s'inquiète pas des pauses musicales. Il sait que ces pauses font partie intégrante de la composition, que le silence a un but, que la musique sera encore plus belle à sa reprise. De même, lorsqu'il y a des pauses dans votre vie, des moments où rien ne semble se passer, des périodes où vous ne voyez aucun mouvement, Dieu ne s'arrête pas. Il prépare le mouvement suivant de la symphonie. Le psaume chapitre 37, verset 7, nous conseille « Repose-toi sur l'Éternel et attends-le avec patience. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui met à exécution ses mauvaises pensées. Reposez-vous dans le Seigneur. » Ne vous contentez pas de prier le Seigneur. Ne vous contentez pas de le chercher, mais reposez-vous en lui. Faites de lui votre lieu de repos, votre refuge, votre source de paix, et attendez-le patiemment, sachant qu'il n'est jamais en retard, qu'il n'oublie jamais, qu'il ne faillit jamais. La patience dont parle ce verset n'est pas une résignation passive, mais une confiance active. C'est la confiance que Dieu est à l'œuvre même quand on ne le voit pas, qu'il déplace des pièces sur l'échiquier cosmique, même quand il semble que rien ne se passe dans notre vie. Parfois, vous attendez que Dieu intervienne dans un domaine de votre vie, mais il travaille d'abord dans un autre. Vous lui demandez de changer votre situation, mais il change d'abord votre cœur. Vous priez pour qu'il ouvre une porte, mais il vous prépare d'abord à ce qui vous attend de l'autre côté. Dieu ne perd jamais de temps. Quand il semble tarder à répondre, il agit en réalité sur plusieurs fronts. Il vous prépare, il prépare les circonstances, il prépare les autres, il harmonise des facteurs dont vous ignorez l'existence, il orchestre un résultat qui dépassera tout ce que vous auriez pu imaginer. Habacuc chapitre 2, verset 3 nous enseigne « Car la révélation attend un temps marqué. Elle parle de la fin et ne ment pas. S'il semble qu'elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement et elle ne tardera pas. » La promesse de Dieu pour votre vie a un temps déterminé, pas un temps aléatoire, pas un temps incertain, mais un temps déterminé par l'infinie sagesse de Dieu. Ce temps peut ne pas coïncider avec votre calendrier humain, mais il coïncide toujours avec le calendrier céleste. En vous reposant sur cette vérité, vous cessez de vivre dans l'anxiété face au retard et commencez à vivre dans l'attente de son arrivée. Vous cessez de vous demander pourquoi cela prend autant de temps et commencez à vous préparer à son arrivée. Vous cessez de vous plaindre du timing divin et commencez à faire confiance à la sagesse du timing divin. Abraham a attendu 25 ans pour obtenir la promesse d'un fils. Joseph a attendu 13 ans entre le rêve et son accomplissement. David a attendu environ 15 ans entre son onction et son couronnement. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant de diriger Israël. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Si Dieu a fait attendre les grands hommes de foi, pourquoi feriez-vous autrement? Attendre n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas un retard, c'est un développement. Ce n'est pas un oubli, c'est un raffinement. Pendant cette période d'attente, Dieu accomplit en vous une œuvre qui ne peut s'accomplir que dans le silence, le calme, une apparente inactivité. Il fortifie vos racines spirituelles afin que vous puissiez supporter le poids de la bénédiction à venir. Il développe votre caractère afin que vous puissiez bien gérer ce qu'il vous confie. Beaucoup de gens reçoivent des bénédictions prématurément et ne parviennent pas à les maintenir. Ils gagnent beaucoup d'argent sans maturité financière et perdent tout. Ils accèdent à des postes de direction sans caractère développé et abusent de leur pouvoir. Ils s'engagent dans des relations sans maturité émotionnelle et détruisent ce qu'ils auraient pu construire. Dieu vous aime trop pour vous confier quelque chose que vous ne pouvez pas gérer.
C'est pourquoi il vous prépare d'abord, puis vous accorde sa bénédiction. Il développe d'abord votre caractère, puis vous ouvre des opportunités. Il travaille d'abord en vous, puis se manifeste à l'extérieur. Le temps d'attente est un temps d'investissement divin dans votre vie. C'est Dieu qui vous dit « J'ai préparé quelque chose de si spécial pour vous que je dois m'assurer que vous êtes prête à le recevoir, à le gérer et à le multiplier. » Durant cette période, votre rôle n'est pas de vous impatienter, de vous plaindre ou de douter. Votre rôle est de vous reposer, de faire confiance, de grandir et de vous préparer. Il s'agit d'utiliser ce temps d'attente comme un temps de développement. Il s'agit de considérer le retard non pas comme un problème, mais comme un processus divin. Le psaume chapitre 27, verset 14, nous encourage. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, prends courage, espère en l'Éternel. » S'attendre au Seigneur est un acte de force, non de faiblesse. C'est un acte de courage, non de lâcheté. C'est un acte de foi, non de résignation. En vous attendant au Seigneur, vous démontrez que vous faites davantage confiance à sa sagesse qu'à votre propre anxiété. Et tandis que vous attendez, que vous vous reposez, que vous avez confiance, quelque chose de magnifique se produit. Vous commencez à apprécier le processus et pas seulement le résultat. Vous commencez à trouver de la joie dans le voyage et pas seulement dans la destination. Vous commencez à apprécier qui vous devenez et pas seulement ce que vous essayez d'accomplir. Voilà la vraie liberté. C'est la paix véritable. C'est la vie en abondance. Ce n'est pas l'absence de défis, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la grâce de les affronter avec dignité et foi. Votre âme a été créée pour ce genre de vie, une vie paisible et confiante, en paix avec Dieu et avec vous-même. Une vie qui ne dépend pas de circonstances parfaites pour être heureuse, mais qui trouve le bonheur dans la présence de Dieu en toutes circonstances. Voilà l'héritage qui vous est offert. Voilà la vie pour laquelle Jésus est mort. Voilà la réalité que le Saint-Esprit désire développer en vous. Non pas comme quelque chose que vous devez gagner par l'effort, mais comme quelque chose que vous recevez par la foi, comme un don gratuit de la grâce de Dieu. Et lorsque vous entrerez enfin dans ce lieu de repos, lorsque vous ressentirez enfin cette paix qui surpasse toute intelligence, vous vous demanderez pourquoi il vous a fallu si longtemps pour tout abandonner à Dieu. Vous vous demanderez pourquoi vous avez lutté si longtemps seul, alors que vous auriez pu vous reposer dans les bras de votre Père céleste dès le début. Mais ne vous condamnez pas pour le temps perdu à lutter. Dieu peut racheter même les années que la sauterelle a dévorées. Il peut restaurer même le temps perdu dans l'anxiété. Il peut transformer même vos luttes passées en témoignage de sa fidélité présente. Dès aujourd'hui, vous pouvez choisir un nouveau mode de vie. Un mode de vie qui honore Dieu, bénit votre famille, inspire les autres et offre enfin à votre âme le repos auquel elle aspire. Choisissez le repos. Choisissez la confiance. Choisissez de vivre dans la paix de Dieu. Votre âme vous remerciera, votre famille en bénéficiera, et Dieu sera glorifié par votre vie, transformée par la puissance du repos divin.